Slamicalement, salam à vous mesdames et messieurs, bienvenue dans le coin préféré de vos slammers préférés. Où chaque semaine nous nous retrouvons ici même dans cette émission avec des slammers incroyables qui sont pétris de talent, qui nous viennent de notre planète, qui nous viennent de notre dimension. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons recevoir dans notre émission un homme qui manie la langue de Molière comme personne. D'ailleurs, c'est le plus choco ou le plus élégant parmi tous les slammers que vous connaissez dans le pays. Donc vous savez déjà de qui je suis en train de parler. Mais avant de passer à cette étape, nous allons partir d'abord avec le quiz du public. Alors, mesdames et messieurs, encore bienvenue à nouveau dans votre émission, le coin préféré de vos slammers préférés. Comme tantôt je le disais ici, nous allons accueillir un slammer incroyable, le plus choco, le plus éloquent de tous les slammers du pays. En tout cas, vous savez de qui je suis en train de parler. Lui, ce n'est pas un simple homme, lui c'est un chef de village. Alors, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, accueillons ici même sur ce plateau Andy, le villageois. Villageois, le destin est fatal. Merci Alex de Gérard. Bienvenue dans le coin préféré des slammers préférés. Merci mon frère. Je pense que je suis dans mon coin. Hein. Déjà, ça roule là. Alors, bienvenue. Merci. Alors, Andy le villageois. C'est quoi ton nom à l'état civil et pourquoi tu as choisi le nom Andy le villageois? C'est intéressant. À l'état civil, je m'appelle Diakité Mamadou. Les deux formes MD. Et si tu ajoutes le villageois, c'est simplement mon origine, tout simplement parce que je suis né et j'ai grandi au village. Alors, comment tu as découvert le slam et depuis combien de temps tu pratiques le slam? Bon, le slam et moi, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, le slam et moi, parce que de base, j'ai commencé par la poésie que je faisais au lycée Lambagny. Et d'abord, quand j'ai quitté le village pour venir à Conakry, l'intégration, c'était pas facile. Avant de comprendre les structures, déjà, la langue française, c'était pas bien solide dans ma bouche, donc c'était un peu compliqué. Donc, en 8e année, je découvre le monde de poésie lors des kermesses. C'est là que j'ai commencé à faire des kermesses, donc 8e, 9e. En 11e année, j'étais en train de faire la poésie et j'ai un ami qui m'a vu sur scène. Lui aussi, il avait fait lycée Lambagny. Et il connaissait déjà le monde du slam. Il m'a dit qu'il y a un autre monde plus chic que ça, qui est le slam. Donc, tu peux être la bienvenue là-bas. On peut faire du bon slam ensemble. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. Donc, j'ai tenté, voilà comment j'ai connu le slam. Et j'ai commencé à pratiquer le slam en 2018. Et jusqu'à maintenant. Un ancien du slam. De 2018 jusqu'à maintenant, le slam et moi, on se frappe, voilà, et je forme. Maintenant, je suis devenu coach, je partage d'expérience, c'est devenu ma façon de vivre, enfin. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne te vois pas faire autre chose à part le slam ou c'est uniquement le... Ah non, non, ça, je suis diversifié. Quand je vais commencer à dire je suis tout à l'heure, ça va être là. Ok, bon, on va rester dans le cadre du slam uniquement. Alors, depuis que tu as commencé à faire du slam, quels sont les projets que tu as déjà réussi à accomplir? Bon, depuis que j'ai commencé le slam, déjà c'est comme tu as dit le chef de village. Tous mes projets sont accentués autour du village où j'arrive à réaliser quand même pas mal de choses. On voit vraiment quelque chose de l'eau derrière le village, justement avec les open mic actuellement. Bon, dans le pays actuellement, dans le slam guinéen, il n'y a que des open mic qui marchent surtout dans les vacances là, actuellement. Voilà, ça, ce sont les projets. Déjà, vous êtes témoin, ce qui me plaît déjà. Donc, ce sont les projets que j'arrive à créer. Ces espaces que je crée pour les jeunes slammers que j'arrive à former ou non. Je crée un espace quand même pour des slammers où on peut partager nos mots avec un public respectueux et attentif. Et voilà, ce sont des projets. Et là, présentement même, je prépare encore un autre open mic. Je prépare des spectacles et tout. Et j'organise tout le temps des formations. Et en matière de réalisation de projets, il y a pas mal de jeunes slammers aujourd'hui que j'ai eu à côtoyer, pour ne pas dire à coacher directement, que j'ai eu à côtoyer, on a partagé, parce que avec moi, c'est ça, on est potes, on est camarades. Je te donne le peu que j'ai dans le ventre, tu me donnes le peu que tu as, voilà, et on grandit ensemble. Donc, je pense que c'est formation, open mic, et toujours même allure, même rythme. Et on continue avec motivation, courage, parce que le slam,
comme le dit tout le monde, c'est une question de vie. Et on va le vivre. D'accord. Alors, à quoi on peut s'attendre dans 5-10 ans de la part de MD dans le monde de l'islam? Waouh, ça c'est une très belle question que j'adore. Pour l'islam, comme c'est une question de vie, je suis en train de préparer quelque chose de ouf. Mais vu qu'il y a un adage africain qui dit que les grandes choses grandissent dans l'ombre, voilà, à Borima c'est Koroma Dimin cuit. Donc, il y a un grand projet. Il y a un grand projet. En tout cas, je vais un peu faire de briefing. S'il y a des gens aussi qui veulent aider et tout, j'ai bien envie de créer une grande maison de slam, une grande maison, une très grande maison de slam qui va même aller jusqu'à produire des textes des jeunes artistes. Voilà, une maison de production, accompagner dans la réalisation de contenu, création, encadrer les jeunes pour pouvoir mettre vraiment leur talent à la disposition de la société, à la disposition de la paix, à la disposition de l'évolution, d'un développement durable. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le slam est devenu le meilleur moyen de transmission de messages. Ouais. Donc je me dis que ouais, il faut vraiment encadrer les talents qui sont dans l'ombre, les talents lointains, histoire de les mettre vraiment dans un cadre favorable. La chance que nous, on n'a pas eu. Donc c'est ce combat que moi je mène. J'ai envie vraiment de créer une grande maison pour les slameurs. Alors ceux qui veulent aider, surtout ça c'est un projet en tout cas prometteur pour tous les slameurs du pays, que ce soit en Guinée, en Afrique ou à l'international. Une petite précision, c'est pas plus tard, hein, c'est maintenant, on a déjà commencé. Oh, okay. On travaille juste dans l'ombre. Ok, ça veut dire que en tout cas les bonnes oreilles, si vous avez écouté, que vous avez les moyens en tout cas d'aider, c'est le meilleur moment en tout cas d'aider. Alors comment tu vois l'évolution du slam guinéen depuis que toi tu as intégré, en fait, depuis que tu as intégré le monde du slam guinéen? Je pense que ça va vite maintenant. On a notre place, on a notre public, nous sommes suivis. Et moi, je pense que le slam guinéen évolue bien et super bien d'ailleurs. Parce que quand moi j'ai intégré, parce que je ne vais pas dire quand nous avons commencé, parce que j'ai déjà trouvé les aînés qui avaient déjà commencé. Quand moi j'ai intégré le monde du slam, c'était pas facile. Quand on venait même proposer les prestations slam à certaines activités, on nous confondait même à l'islam. Comme si les gens, voilà, comme si les gens qui sont venus pour faire la promotion de l'islam, tu vois, des trucs. Mais c'était vraiment pas aisé, c'était à nous de proposer les activités. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de coups de fil, souvent. Les gens m'appellent pour dire, bon, elle me dit on a un événement, on veut des slammers, j'envoie mes petits, parfois moi-même je vais, si ça, en tout cas ça dépend du cadre. Donc je pense que le slam guinéen évolue bien et il y a des talents, il y a vraiment des talents qu'on peut exploiter et devenir la voix des sans voix et la foi des sans foi, Inch'Allah. Ok, vous avez compris, j'ai dit, mesdames et messieurs, nous sommes avec le maître, le chef suprême du village. Ici, les mots vont pleuvoir sur moi. Alors, si tu as un mot de la fin avant qu'on passe à une session, à cette étape qu'on appelle session slam, la partie préférée de tous les téléspectateurs. Si tu as un dernier mot avant de passer à cette étape. Mon dernier mot, d'abord, je vous demande de soutenir notre émission, partager, commenter et liker. Et je demande à tous les jeunes slammeurs d'avoir des projets, de se cadrer et d'avoir une vision, un objectif où aller. C'est le plus important. D'accord, un objectif et surtout savoir où aller. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, ici, nous allons terminer cette phase question avec notre invité. À présent, nous allons partir avec cette session slam que j'aime tant, que vous aimez tant. Alors, si comme moi, vous êtes passionné du slam et que vous aimez juste le slam, partagez, likez et commentez. On se retrouve dans cette session slam. Alors, bienvenue mesdames et messieurs, encore une fois de plus dans le camp préféré de vos slammeurs préférés. Dans cette session slam où les mots vont pleuvoir, où les mots vont parler, où ici on donne vie aux mots. Et puis surtout, on fait découvrir des talents qui sont incroyables. Alors si vous êtes assis, asseyez-vous encore un peu plus confortablement quand nous allons partir dans cette session freestyle. T'es chaud? T'es prêt? Je suis pas chaud, je suis pas vrai. Non, je T'es dans l'émission de saut. Non, t'inquiète pas. T'es obligé d'être chaud, mon frère. Je suis chaud, saut. C'est le refrain que je répète tout le temps quand je dis. T'inquiète pas, saut, je suis chaud. Exactement. Ça me fait déjà un cours de diction. D'accord. Alors, attends la scène, attends le micro, attends le public. Merci, merci. Les internautes nous regardent.
Et fera plaisir. il me dit carrément deux textes. Ça, c'est bizarre. Il veut que je pose mon épée ici ou bien? Mais c'est pas grave, on va faire avant-goût. Des mots, des phrases et de la sainte parole. Allez louer vos oreilles que je vous fasse écouter mes quelques vers de slam. Alléluia. Amen. Mon slam est déguisé, il est sans nationalité, sans race, pas de limite, sans genre, pas de paparazzi. Mon slam est ma voix, il succombe de mes prières en bas prix qui n'écoute qu'une écoute. Il est bien évidemment compris pour faire comprendre les incompris. C'est un peu comme de l'eau, inodore, incolore et sans saveur. Il laisse perspicace le public qui l'écoute. Écoute mon slam, si tu n'entends pas, lis-le. Si tu ne sais pas lire, laisse-toi bercer par les mots de mes gestuels. Dans mon slam, tu croises des rimes croisées. Là-dedans, je te sers un plat délicieux de la rime plate. Allez, laisse-toi aller dans mon univers de vers, que je te fasse procurer du goût de mon orthographie textuelle. T'offrir un voyage contextuel, t'héberger dans mon contexte, vis la joie pour qu'on aille vivre la joie. Mon slam n'a pas d'odeur, mais quand il passe, tu sens. Ma plume n'a pas d'ardeur, mais quand j'écris, ça chaud au cœur. C'est un peu comme la maison de Kassoli Fofana, en tout cas dans le temps de Koto Baba. Ça sort, ça rentre, ça se garde. C'est un peu comme la maison de Kassoli Fofana, en tout cas dans le temps de Koto Baba. Mon slam n'a pas de nationalité et puis il n'a pas d'odeur. Mais quand il passe, tu il sens. sent. Ah ouais, mesdames et messieurs, j'avais dit en fait, nous sommes avec le chef suprême du village. Puis c'est le maître incontesté et puis avec une élégance qui n'a envie à personne ici dans le slam des Guinéens. Il faut arrêter un peu. Alors, faut pas faire que... Faut pas faire que je vais voler dans l'émission. Il faut voler. En tout cas, tu as les ailes pour Faut pas faire que je vole. Mais ici, elle me dit, on parle pas trop. Ici, on slam. Yafoui, on va slammer. On donne du plaisir à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. D'accord. Alors, une fois encore de plus, à toi la scène, à toi le micro, à toi les internets. Je vais me slammer encore, hein, ne t'en fais pas. Fais-nous plaisir. Je suis le texte connu de tout le monde. Je suis le seul pro, trop accro au micro. Je suis le slam dit, le slammer de ma terre. Mes vers de slam font chut. Je suis dans ce truc comme les vers de terre dans la terre. Au village, j'ai grandi. Par le slam, je dis grand mon dit. Alors écoute mon dit et tire ton dit dans mon dit. Ensuite, dire ton dit. Car je ne peux te faire dire mon dit. Ni ton dit, c'est du slam, tu dis MD. Je suis le voulant être le maître de son être. Oui, cela fait de moi le maître des lettres. Le combattant de tous les mal-être. Non, le combattant pour tous les mal-être. Mon slam impacte comme le passage de la milice de Balikoulé. Mbakoumadeni ni moba Bedikoulé. Le slam, mon armure, c'est par lui que je me sens mûr. Je suis le super-héros. Flash, non, Barry Allen, c'est mieux. Je ne suis pas le prophète, mais je passe aussi le message de Dieu. À cet instant où je te dis, fais bien et mieux. Mes propos sont sincères et très pieux. Mon inspiration se tire dans les cieux. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi si vous trouvez dans mon texte de l'arrogance. C'est que je suis rempli, borné d'art éloquent. Et comme vous tous, je suis un slammer du village. Le destin est fatal. Merci à l'exode rural. Le destin est fatal. Ça, c'est tout pour vous. Merci à l'exode rural. En tout cas, le texte, il est vraiment, à chaque fois, en tout cas, que je l'écoute, tu vois, ça, la rythmique, le style d'écriture. La tautologie, c'est la meilleure pédagogie. Mais en vrai, le on n'abandonne pas. Il est incroyable. Et si, comme moi, vous avez ressenti, en fait, ce truc dans le texte, avec le texte, papotez, likez, commentez, partagez. Surtout, allez vous abonner aussi sur sa page. Il fait des merveilles. Ça, je vais même pas vous le dire. Vous êtes déjà au courant. Et puis, vous le savez. On va continuer ou... Non, stop. Le texte, ça va. Donc, c'est toi le chef, c'est toi qui coordonne. En tout cas, jusque-là, nous, on a pris du plaisir à écouter. Et mesdames et messieurs, nous allons partir. Nous allons continuer. C'est pas fini. Merci beaucoup. Nous allons partir dans l'improvisation avec les jeux de mots francs slammer. Non, non, je suis pas intelligent. Je ne fais pas ça. C'est obligé, mon gars. Donc, on se retrouve avec les jeux de mots francs slammer. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans le coin préféré de vos slammers préférés. Bienvenue dans cette rubrique, la rubrique qu'on aime tant, le jeu de mots francs slammer. Où ici, on saura si tu es un slammer qui est inspiré ou si tu es un slammer juste qui respire comme les autres slammers. Alors moi, je respire. En tout cas, c'est la partie qui fait chaud, qui donne du chaud aux slammers. Alors, t'es chaud? T'es prêt? Ouais, je suis pas chaud, mais je suis prêt. D'accord, on va aller avec ce mot
Amdi. Quoi? Amdi, c'est pas un mot, c'est mon nom. Mais non, tu dois improviser sur ça. Ok, ok. Ça, c'est facile, hein. Il y a déjà beaucoup de trucs sur Amdi. Ok. Comme je le dis, je suis le seul pro trop accro au micro. Je suis le slam dit, le slammer de ma terre. Mes vers de slam font chut. Je suis ce clameur qui arrive à claquer. Je suis ce slammer qui arrive à s'exprimer. Je suis ce pro qui arrive à propager ses messages. Donc, appelez-moi Amdi. Ah ouais, mesdames et messieurs. C'est drôle, je vous ai dit, on est avec le chef suprême. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui que nous accueillons dans notre émission. Mais nous allons partir très vite avec cet autre mot, le village. Ah, ça encore, c'est dans mon contexte. Hein. C'est quelque chose, je sais dans que mon ça contexte. te parle. Ça me parle, ça me chante. Au village, c'est le S, c'est le L, c'est le A, c'est le SLA. On m'a dit que l'exode rural n'est pas bon. Pourtant, de l'autre côté, les rurales. On m'a dit que l'exode rural n'est pas bon. Pourtant, ce côté de la vie râle. On m'a dit que l'exode rural n'est pas bon. Pourtant, le goût de nos écoles locales ont le goût de l'alcool. Au village, il n'y a pas de vie. Il y a de la survie. Waouh. Merci. Respect. Respect, mon chef. Mais on va continuer, c'est pas fini. Et, nous allons partir avec Slam. Slam. S-L-A-M. 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 Non, tu vas pas nous faire ça. Tu vas nous donner quelque chose. D'accord. J'ai déjà fini de slammer mon slam. Normalement, c'est suffisant pour le slam. En tout cas, ici, tu dois improviser. Improviser, je suis pas pro en impro. Hein. Sincèrement, je n'encourage même pas à arrêter d'improviser. Mais je vais le faire. Le slam. Le slam n'aime pas le bruit. Dans le calme, on partage nos quelques douleurs. Dans ce silence, on silence quand même. Dans ce silence? Dans ce silence, on partage nos douleurs, nos peines, des bonheurs. On rit, on chante et on enchante. Dans ce slam, dans ce calme, on propage le bonheur. On transmet le message et on instruit, on construit et on permet l'évolution. Oh, c'est bon. Moi, je suis déjà épaté. Le slam, c'est le partage. Le slam, c'est une question de vie. Ici même en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, l'édition... C'est pas cohérent, mais c'est bon. Non, c'est bon en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, c'était pour vous ici l'émission Le Coin préféré de vos slammers préférés. Ici, c'était Monsieur Soslam accompagné de Amdi, le chef du village, pour vous servir. On se retrouve à bientôt avec un autre invité. Merci. Ciao. Merci.